Est-il possible de connaître Dieu, le Créateur, de façon personnelle? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on va avoir la conclusion du film Espoir et vous allez voir que c'est toute une conclusion, c'est à ne pas manquer. Et on va entendre un beau chant de Richard et Sylvie Ouellette et naturellement, c'est Régent, notre ami Régent Joly qui va nous entretenir dans la parole de Dieu. Alors n'oubliez pas, on veut entendre vos questions, on veut entendre vos commentaires. Contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez-nous sur notre site web espoir.ca. Est-il possible de connaître Dieu de façon personnelle? Alors, on a la réponse à notre question. Et Régent Joly est avec nous. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Alors, tu vas répondre à notre question, je pense. Hein? Tu as la Bible en main et je sens qu'on va avoir une belle réponse. Je vais juste poser des questions à nos téléspectateurs. Pourquoi l'émission Parole vivante? Pourquoi Caro et moi? Pourquoi le film L'Espoir? Pourquoi la Bible? Ah, mais pourquoi, Régent? Parce que Dieu veut se faire connaître. Dieu veut entrer en relation avec sa création qui malheureusement s'est détournée de lui, a essayé de vivre sans lui. Et on regarde les résultats, on constate aujourd'hui que ça va de mal, de pire en mal, puis ça va pas bien dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné notre Dieu. Mais Dieu garde espoir, c'est le Dieu de l'espoir, et Dieu revient à la charge dans la personne de Jésus pour se rapprocher de sa création. Il veut se faire connaître intimement, personnellement. Il y a un texte qui nous le dit, c'est Jésus lui-même, et Jésus est en train de parler à son Père. Il fait une prière. Puis il parle avec son Père, lui est en relation étroite avec Dieu son Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, comme on a vu dans les dernières émissions. Et il dit ici dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. » C'est-à-dire en parlant de lui-même, Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on peut le connaître? C'est en lisant, c'est en portant réflexion sur la Bible, sur ses écrits, mais surtout, c'est en portant une attention particulière à la personne de Jésus. Jésus a pu dire dans Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Celui qui me connaît, connaît aussi le Père. » Et là, les disciples sont tout étonnés de ces propos. Eux qui ont vécu avec Jésus pendant 3 années et plus, comment se fait-il? Et Jésus va répéter la même chose. C'est exactement ce que j'ai dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me connaît, connaît aussi le Père. Dieu s'est rapproché de sa création, de chacun d'entre nous. Il est tout près de nous, nous dit les Saintes Écritures. Et si, par la foi, nous pouvons maintenant le découvrir et l'accueillir, le recevoir et établir cette relation. C'est ce que nous allons voir dans les prochains instants, les prochaines minutes et dans le visionnement de ce film Espoir aujourd'hui. Comment se rapprocher de Dieu, de bénéficier de ce rapprochement que Dieu nous offre. Alors, restez avec nous pour justement la fin de ce film Espoir qui va continuer justement dans la même veine que Régent nous a entretenu. Et vous allez voir que c'est vraiment bien. Il ne faut absolument pas manquer cette fin. Moi, en tout cas, je vais être tout oui, et avec Régent, je pense, hein, et on va vraiment avoir beaucoup de plaisir à regarder la conclusion du film Espoir. Alors, restez avec nous, on vous revient tout de suite. Aujourd'hui, notre film Espoir va se terminer par une invitation personnelle, n'est-ce pas, Régent? Très personnel. Et c'est Dieu qui fait une invitation à chacun d'entre nous. Nous allons être interpellés aussi bien dans le visionnement, le film Espoir, que dans le cadre de cette émission Parole vivante. Elle devient importante. Pourquoi? Parce que Dieu s'attend à une réponse de notre part. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui écoutez cette émission. Vous savez, on regarde cette possibilité où que Dieu veut entrer dans une relation intime et personnelle avec nous, mais pourtant, on le voit distant.
éloigné, loin, inaccessible. inaccessible. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'on lui a tourné le dos. C'est comme si je te tournais le dos pour me demander où est Caro. Je n'ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas où est-ce qu'il est. Et pourtant, je n'ai qu'à me tourner, à me repentir. C'est l'action que Dieu attend de nous, de se détourner et de pouvoir maintenant le rencontrer face à face et avoir une relation intime et personnelle et de mieux connaître. Dieu est prêt à se faire connaître. Est-ce que Alors, c'est cette n'importe qui, distance. N'importe qui peut demander à Dieu d'avoir une relation avec lui? Dieu S'il est l'a. sincère, il va... Dieu appelle tout le monde. Oui. Il y a un verset dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Alors, qui peut s'exclure? Nous Tout. faisons tous partie de ce monde, qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il y avait de plus précieux à ses côtés, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et c'est ça, la perdition éternelle, c'est d'être séparé pour toujours de Dieu. Parce qu'on marche, alors il va sans dire donc, dos à Dieu et de revenir vers Dieu, eh bien c'est la réconciliation, c'est la vie éternelle. C'est tout le sens de la vie éternelle. Ouais. C'est cette relation et c'est le but pour lequel Dieu a laissé ses écrits et tout le reste qui va suivre. Donc, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, nous dit les Saintes Écritures, et par le péché, la mort. Et cette mort, on pourrait utiliser le mot aussi séparation. La mort s'est étendue, ou la séparation s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La séparation d'avec qui? D'avec Dieu. Ah, OK. Privé de sa présence, Oh là là. séparé. Alors donc, il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir se réconcilier, c'est ce que le film va nous montrer, c'est ce que nous allons également rappeler aux gens. Et plusieurs personnes essaient quand même de se rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'il y a tant de religions, tant de philosophies, tant de moyens que l'homme essaie de se donner pour essayer de connaître Dieu, mais il y a un seul moyen qui est efficace, et c'est celui que Dieu s'est choisi envers l'humanité. Si une personne est bien sincère et qu'elle ne prend pas ce moyen-là, est-ce qu'elle peut atteindre Dieu? Elle ne peut pas Impossible. se rapprocher, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu existe, il est le maître de l'univers, il faut qu'on reconnaisse qu'il est le maître de notre vie, de ma vie entre autres. Oui. Et c'est pour cela, et il mérite que nous puissions l'accepter, le recevoir. Il nous est dit qu'un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Ça, c'est Malachie, chapitre 1, verset 6. Alors, il y a toutes sortes de vaines tentatives de la part de l'humanité. Essayer de connaître un bonheur durable, essayer de connaître Dieu, de chercher à combler ce vide de mieux que l'on peut. Il va sans dire par toutes sortes de tentatives de se construire des ponts, mais des ponts qui malheureusement ne se rendent pas jusqu'en présence de Dieu. Mais il existe un pont, il existe un lien. Alors, tous les autres ponts sont inutiles. Inefficace. Même la réincarnation. On pourrait les nommer. Les bonnes œuvres. C'est ça, oui, nos mérites. Non, rien ne pourra nous rendre jusqu'à Dieu parce que Dieu est un être parfait et seule la perfection peut entrer en sa présence. Alors donc, la question est comment devenir un être parfait? Et on sait que c'est impossible par nos propres efforts. Ça prend donc l'effort que Dieu a mis à notre portée. Eh bien, Régent, j'ai hâte d'entendre les autres choses que tu vas nous dire après le film Espoir. Alors, tu nous tiens en haleine et c'est bien agréable. Alors, regardons ensemble la conclusion du film Espoir. Mettons-y tout notre cœur, toute notre pensée dans ce que Dieu va parler à nous, ce qu'il va nous dire à travers ce beau film Espoir qui se termine aujourd'hui. Vous avez maintenant entendu ce que certains ont appelé la plus belle histoire jamais contée. Mais si elle est réellement vraie, ce n'est plus simplement une histoire, c'est bien plus que cela. C'est porteur d'une incroyable signification pour chacun de nous. Il existe aussi d'autres histoires au sujet de Dieu et de l'homme. Elles prétendent toutes être vraies. Mais cette histoire est différente. Ces autres histoires parlent de gens qui ont soi-disant trouvé leur chemin vers Dieu. Cette histoire-ci nous dit qu'il nous est impossible d'atteindre Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu vers nous. À travers cette histoire, nous découvrons qu'une maladie spirituelle mortelle est entrée dans le monde par la désobéissance d'Adam, le premier homme créé par Dieu. Cette maladie, appelée le péché, est une puissance mauvaise qui sépare les gens de Dieu, apportant la mort à tous ceux qu'elle touche. De génération en génération, le péché a été transmis, infectant chaque individu jusqu'à ce jour. Mais à travers cette histoire, nous découvrons aussi que depuis le commencement, Dieu avait un plan pour envoyer un libérateur qui un jour nous délivrerait à jamais du péché et de la mort.
de même que Dieu a pourvu un vêtement pour Adam, une arche pour Noé, un bélier pour Abraham et un agneau pascal pour le peuple hébreu, Dieu nous a aussi donné le moyen d'être délivrés du péché grâce à un libérateur. Mais qui aurait jamais imaginé que ce libérateur serait Dieu lui-même, sous une forme humaine? Jésus, il devint l'un de nous. Il vécut parmi nous. Il ressentit nos douleurs. Et afin que nous puissions éternellement vivre avec lui, il donna sa vie pour payer le prix de notre péché. Puis, il prouva qu'il était celui qu'il prétendait être par sa victoire sur la mort. Jésus est différent de tous les autres. Et il désire que son histoire devienne votre histoire. Il vous invite à le suivre. Il vous offre son aide pour aujourd'hui et l'espoir pour demain. Son invitation ne sera pas offerte indéfiniment. Elle vous est proposée maintenant. Allez-vous répondre oui? Si vous voulez connaître et suivre Jésus, alors dites-le lui, tout simplement. Confessez-lui votre besoin de pardon. Mettez en lui votre confiance. Reconnaissez qu'il est mort pour vos péchés, afin que vous soyez réconciliés avec votre Père céleste, qui vous aime. Recevez l'Esprit de Dieu et permettez-lui de diriger votre vie. Lorsque vous aurez fait cela, vous découvrirez le véritable but de votre vie. Vos aspirations les plus profondes seront satisfaites et vous rendrez gloire à Dieu. Alors, on vient de voir combien c'est merveilleux de connaître Dieu d'une façon personnelle. Dieu nous aime personnellement, n'est-ce pas, Régent? Dieu, un être réel, il est bel et bien là et maintenant il parle à notre cœur. Il est en train de nous dire, chers amis, tu veux me connaître, tu veux me rencontrer? Le seul moyen efficace passe par mon Fils, le Seigneur Jésus. Il y a un texte dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, où nous pouvons lire dans notre Bible, « Car Dieu était en Christ, alors Dieu s'est rapproché en la personne de Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, c'est-à-dire en leur donnant pas ce qu'ils méritent, le salaire du péché qui est la mort, la séparation, mais nous offre plutôt sa présence, son ciel, son paradis, sa demeure, de vivre éternellement avec lui à une condition, c'est que nous délaissions notre péché, que nous le reconnaissions comme il est, le Dieu créateur, le Dieu sauveur et Seigneur, et que nous lui obéissions en acceptant Jésus personnellement. Régent, j'aime tellement ça quand tu nous dis ce que Jésus a fait pour nous approcher de Dieu. J'aimerais ça que tu nous en parles, ce que Jésus a fait. Je crois que c'est la déclaration la plus solennelle que Dieu a fait à l'humanité, une humanité déchue, perdue, il faut le réaliser, que sans lui, il n'y a aucun espoir. Et le seul espoir, c'est dans Jean 14, 6, où Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Donc, notre réponse aujourd'hui, c'est de répondre à cette invitation, c'est de dire, oui Seigneur, viens dans ma vie. Mais comment recevoir Jésus-Christ? Premièrement, admettre notre état désespéré de séparation devant Dieu, notre Créateur. Je suis pécheur. Dites-le, je suis pécheur. Désirez profondément vous détourner de vos péchés, vous repentir, l'abandonner, le confesser. Mettre votre confiance entièrement dans ce que Jésus est venu faire sur la croix. Il est mort à votre place pour faire le pont entre vous et Dieu. Il est votre sauveur à vous personnellement, à vous de vous l'approprier. Par une simple prière. La prière, peut-être les gens disent, quel genre de prière? Voici comment prier. Seigneur Jésus, j'admets que je suis un pécheur. Dites-lui, j'ai besoin de ton pardon. Je crois que ton Fils unique Jésus a expié mes péchés. Ce qu'il a subi à la croix, c'est ce que je méritais. Il est mort à ma place. Il est ressuscité, il est vivant, et aujourd'hui, il peut me sauver. Il peut sauver mon âme. Je te demande donc, à présent, de me pardonner de tout péché. Je t'invite dans ma vie afin que tu puisses la guider, afin que je puisse vivre avec toi, pour toi. Merci de ce don d'amour. Tout simple comme ça.
C'est pas plus compliqué que ça. Pas C'est plus ce qu'on a compliqué. fait, nous, un jour. Oui, exact. Et qu'est-ce qui se produit une fois que Jésus-Christ est invité dans une vie? Qu'est-ce qui s'est... Oh, je pourrais te le demander, Caro, certainement, et moi, je pourrais aussi parler de mon expérience, et d'autres, certainement, qui sont à l'écoute. Qu'est-ce que Jésus vient faire dans notre vie? Il rentre dans notre vie, il habite, Apocalypse 3.20. Tu connais Apocalypse 3.20? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Intimité. Intime, un souper à chandelle avec le Créateur qui se met à notre niveau et qui vient partager. Et c'est lui qui apporte le repas. Hein. C'est lui qui partage avec nous. On est réconciliés, on est son enfant, nos péchés sont pardonnés, il n'y reviendra plus. C'est la vie éternelle, l'assurance d'être son enfant et de pouvoir débuter une nouvelle relation intime avec Dieu. Ça, c'est ce qu'il nous offre aujourd'hui. Maintenant, des conseils pour approfondir cette relation. Je termine là-dessus. Peut-être vous l'avez fait, vous avez invité Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, traitez Dieu comme Dieu est. Laissez-le contrôler tous les domaines de votre vie. Laissez Dieu vous communiquer. Lisez la Bible, il va vous parler, il va vous conduire. Parlez de tout avec Dieu. Partagez-lui tout votre univers. Et vous allez voir qu'il en fait partie. Priez, parlez-lui. Rassemblez-vous avec d'autres chrétiens, c'est-à-dire d'autres personnes qui ont expérimenté ce salut. Il y a des églises évangéliques. Alors, contactez, regardez dans les pages, cherchez une église, demandez-lui. Conduis-moi vers celui ou celle qui ont exploré comme moi, qui ont vécu comme moi cette relation et partagez votre foi avec d'autres. Ça, c'est expérimenter vraiment cette relation. S'entretenir par des cantiques S'entretenir, oui. Et puis toi, tu as le don de la louange, du chant. Alors, certainement, c'est un plaisir de pouvoir le faire. Ceux qui peuvent le faire par le chant, qui peuvent chanter, prier, étudier la parole, se rencontrer, partager ensemble et aller vers d'autres de nos proches et leur dire qu'aujourd'hui, il y a encore un moyen de pouvoir connaître Dieu. Le seul et unique moyen, c'est par Jésus, son Fils, celui qui nous a envoyés. Merci beaucoup, Régent. C'est tellement bon de savoir ce que Jésus a fait pour nous prouver son amour. Combien il s'est laissé couronner d'épines, lui qui était digne d'une couronne royale. Il s'est laissé crucifier sur une croix. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». On n'a rien à faire, on n'a pas besoin de bonnes œuvres pour atteindre le cœur de Dieu. On a juste à croire en Jésus-Christ, en son œuvre à la croix. Alors maintenant qu'on a entendu ce qu'il faut faire, bien, on peut devenir un enfant de Dieu, on peut dire que Dieu est notre Père après ça. Et c'est justement ce que Richard et Sylvie Ouellette vont faire à travers un chant qui s'appelle « Notre Père ». Ils vont s'adresser à notre Père merveilleux, celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui est mort sur la croix pour nous.